Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Ken Roczen, vous l'avez vu dans le titre, je me suis intéressé un peu plus en profondeur à tout ce qui s'est passé pendant sa carrière, surtout dès l'instant où il a commencé à faire de la moto, et vous allez voir que c'est une histoire relativement mouvementée. Bienvenue, écoutez, prenez votre bol de cacahuètes, on est parti. Ça traîne pas. Kenny, il est né en 1994, plus précisément le 29 avril, dans une ville du fin fond de l'Allemagne de l'Est, qui s'appelle Madstedt. Il est né d'une union entre Steffi Roczen et Heiko Klepka. Alors son papa retenait un peu son nom, puisqu'on va en reparler plusieurs fois dans son histoire. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle relativement important pour lui. Il va grandir dans un environnement, déjà motocross, il baigne là-dedans. Son père, il a un terrain derrière la maison, sur lequel il s'amuse avec ses potes le week-end. Et puis après, c'est un terrain qu'ils ont dû faire homologuer pour pouvoir le conserver. Quelques années plus tard, ça va devenir un des sites d'entraînement de notre cher Kenny. Kenny va commencer la moto à l'âge d'environ 2 ans et demi, pour Noël tout simplement. Il reçoit sa petite machine et puis c'est parti. Ses parents, ils vont déceler chez lui un talent relativement naturel là-dessus. Ils vont finalement se dédier à le faire évoluer dans ce sport-là. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, au vu du statut qu'il a atteint aujourd'hui, cette famille en fait, elle ne roule pas sur l'or du tout au moment où il est gamin. C'est une famille modeste, voire même très modeste. Son papa, il a lui-même grandi en fait dans cette ville de l'Allemagne de l'Est qui est Madstedt, et au moment où il a grandi là-bas, c'est une zone de l'Allemagne qui était régie par un régime soviétique communiste. C'était des conditions de vie particulièrement compliquées, c'est des gens qui ne pouvaient pas sortir du territoire pour aller voyager, ils restaient sur place pour travailler, ils gagnaient une misère, donc ça a été des conditions très particulières, et puis lui finalement, le papa, il a réussi quand même à se construire quelque chose sur cette base-là. Donc Kenny, son père, va vraiment faire en sorte de devenir son formateur et son entraîneur pour pouvoir le pousser vraiment dans ce sport-là. Et rapidement, il va être repéré par un certain Bert Poensgen. Donc lui aussi, c'est pareil. Retenez son nom, on va en reparler un petit peu plus tard. Ce Bert Poensgen, c'est un responsable du département moto chez Suzuki en Allemagne. Il est aussi directeur sportif dans la compétition moto. Et son rôle, c'est de dénicher des talents, par exemple dans le motocross comme Ken Roczen, ou alors même en moto de piste. Il va prendre sous son aile le petit Kenny, puisqu'il remarque chez lui qu'il a un fort potentiel. Suzuki va donc le sponsoriser, et Bert Poensgen, il va devenir son agent pendant 10 ans. En fait, tout le début de sa carrière chez Suzuki, c'est Bert qui va s'occuper de lui. À l'âge de 13 ans, Kenny, il ressemble à ça. Alors c'est rigolo parce que il a déjà les sponsors Suzuki, Fox, Red Bull, c'est très près finalement. On est très proche de ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et justement, son manager, donc Bert Poensgen, il est aussi responsable d'événements pour Red Bull. Donc on imagine qu'il y a peut-être un contrat qui a démarré en même temps à peu près pour la marque de boisson. Et on le voit sponsorisé par Fox. Faut savoir une chose, c'est que Kenny, il a conservé ses sponsors-là, Red Bull et Fox, tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il est toujours sous ces couleurs-là. Donc on imagine un petit peu la relation qu'il doit avoir avec ses sponsors, puisque c'est très rare d'avoir un athlète qui fait toute sa carrière comme ça. Enfin, moi je pense au mec du motocross, qu'on conservait exactement les mêmes sponsors. Il va partir aux États-Unis en 2005, en 2006, faire la compétition des Mini-Oz. Donc ça, c'est une compétition qui est réservée vraiment aux jeunes, pareil, pour essayer de les faire percer un petit peu en motocross aux US. Il va aussi participer à la Loretta Lyns en 2008. Ça c'est pareil, c'est vraiment des compétitions amateurs dans le but de développer des futurs pilotes professionnels. À 13 ans, on va le voir chez lui en Allemagne sur une course locale, affronter d'autres pilotes avec une 450. Il est doué ce petit Kenny quand même. Il est doué, c'est un gosse qui a quand même une bonne tête, et puis il commence à déjà plaire à un certain public. Donc son papa ne va pas le lâcher, il va l'encadrer au mieux possible dans cette discipline-là, et en 2009, il va connaître son premier succès avec Suzuki, il va devenir le plus jeune pilote de l'histoire du motocross à gagner un GP, à l'âge de 15 ans. Et en plus de ça, ça va devenir aussi le premier pilote allemand à gagner un GP en Allemagne, parce que ça avait lieu en Allemagne à Tuchenthal. Vous avez capté. Il va devenir vice-champion du monde à l'âge de 16 ans en 2010 en catégorie MX2, derrière un certain Marvin Musquin. And Rox's got the move done as well. Yes, he has, and launched his way over the triple jump. And Rox at the goggles and the water situation. But I asked him if he was okay here in his second moto. Got around first. It'll be a 21-lap moto for Ken Roczen. And pulls off a big whip
as he crosses the Red Bull finish line. Winning the last GP is awesome. I mean, it's good to finish out good. I'm really happy about that and want to say thanks to my team. Congratulations, thanks Ken. Et il finira cette même année premier dans sa catégorie MX2 au motocross des nations, ce qui offrira la 3e place à l'Allemagne sur le podium final. On va évoquer un petit peu ces quelques titres parce que si vous voulez, c'est une carrière qui démarre très fort. Vraiment, son papa, il le dit, son but à lui, c'est pas de développer un enfant star, mais c'est d'en faire un futur grand de la moto. Et puis la volonté de Kenny aussi, c'est pas seulement d'être champion du monde, c'est de devenir le meilleur pilote de motocross. Et là déjà, c'est du lourd. En 2011, il va changer de crèmerie, donc cette fois, il va quitter Suzuki, et on va le voir apparaître sous les couleurs du team Red Bull KTM. Alors, faut savoir aussi qu'en même temps, il y a un certain Roger De Coster. Donc, voilà, il y en a, vous voyez qui c'est, Roger, vous voyez qui c'est, bordel. Mais si vous savez. Et puis si vous savez pas, vous tapez dans Google. Voilà, Roger De Coster, c'est l'ancien manager du team American Suzuki. Du coup, il va quitter son rôle chez Suzuki en septembre 2010 pour rentrer chez KTM, manager du team Red Bull KTM. Est-ce qu'il y a une petite liaison comme ça qui s'est faite avec Kenny? Certainement, on imagine. Et chez KTM, il va se passer du gros. Donc du coup, pour sa première année de contrat en 2011, il va devenir champion du monde en catégorie MX2. Donc MX2, c'est la catégorie des 250 cm3. Voilà, pour ceux à qui ça parle un petit peu moins. On va le voir en bataille avec Herlings, et au passage, ça va faire de lui aussi le plus jeune champion du monde de cette catégorie. Herlings went to the inside, made a mistake. He heard his teammate round the outside of him. This is now where Herlings. Et le plus jeune champion du monde dans la catégorie MXGP, donc en 450, c'est Tim Geiger. Il avait 19 ans. Yeah, I felt my cold, so... Et du coup, ça va être aussi le premier champion du monde allemand depuis 43 ans. Définitivement, Kenny marque les esprits. Il va faire ses premiers pas cette même année en SXUS, parce que comme le dit Roger De Coster, du coup son manager, c'est important pour un pilote évidemment de gagner des titres en Europe sur le championnat du monde, etc. Mais c'est tout aussi important pour une carrière d'aller en Amérique et de gagner des supercross ou des motocross américains. C'est le but ultime d'une carrière d'un pilote de motocross, pour Roger De Coster. Il va prendre part quasiment à l'intégralité du championnat sur la côte ouest, parce qu'il faut savoir que le supercross aux États-Unis, en catégorie 250, c'est divisé en deux côtes. Vous avez la côte ouest, du côté de la Californie, et la côte est, tout ce qui est Floride. C'est comme ça a toujours été comme ça pour les petites cylindrées. Il y a ces deux côtes de divisées, et puis après ils les réunissent pour une épreuve en fin de saison de supercross. Tandis que les 450, eux, c'est les mêmes pilotes qui naviguent un peu partout. Il va faire des très bons résultats, il terminera deuxième de l'épreuve de Salt Lake City, et il va même s'offrir la victoire au supercross de Vegas. Lui, ce qu'il en dit de tout ça, Kenny, quand même, c'est qu'il est très impressionné par la médiatisation qu'il y a tout autour du sport aux États-Unis. C'est quelque chose de beaucoup plus gros qu'en Europe. Alors ça ne l'empêche pas de pouvoir bien réussir. Mais il est impressionné aussi par les terrains de SX qui sont beaucoup plus gros qu'en Europe, où ça va beaucoup plus vite. Il s'y fait, mais c'est quand même très différent. Il s'attendait en fait à avoir quelque chose d'un petit peu plus petit une fois qu'il était sur la moto. Il va continuer de s'entraîner en supercross, parce que le but, c'est finalement de réaliser des saisons complètes aux États-Unis en SX et en MXUS. Et il va se blesser à la fin de l'année 2011 à l'avant-bras. Alors c'est une blessure qui entraînera pas forcément trop de conséquences, excepté que ça va le décaler un petit peu à l'ouverture du championnat en 2012. Au lieu de commencer sur la côte ouest comme prévu, il commencera sur la côte est qui démarre un petit peu plus tard. En 2012, il va donc avoir des adversaires comme Eli Tomac, Justin Barcia, Blake Baggett. Et là, il va terminer 3e sur cette côte. Il va terminer pour son premier championnat de motocross aux États-Unis, l'AMA Pro Motocross. Il terminera 4e du championnat. Ken Roczen had a little breathing room. Oh, showing a wheel to Baggett. Will he make the pass? They scrub the jet together up there. Juste avant, il aura quand même fait une course de SX, sa première course de SX en 450. Il va s'offrir la 2e place derrière Andrew Short. I think with the second place has been so amazing, and especially with the 350, you know, Il va profiter aussi d'un break pendant sa saison aux États-Unis pour revenir en Europe, faire une course de MXGP donc en 450, où il va terminer 2e derrière Antonio Caroli.
Bravo Kenny. J'évoque un petit peu ses résultats et tout ça a son importance, vous allez voir, dans la transition de ce qui se passe dans sa carrière, ça a son importance de connaître un petit peu tout ça. En fin d'année, et il va faire vraiment briller l'Allemagne encore une fois, il va terminer premier de la catégorie MX2 au Motocross des Nations, ce qui va offrir la première place à l'Allemagne au MXDN. C'est du lourd. 2013... il va se passer quelque chose d'un petit peu nouveau. Jusque-là, il travaillait en fait avec son papa comme entraîneur, je vous l'ai expliqué. Son père, il est vraiment là pour lui. Il joue un rôle super important pour Kenny. Il est là tout le temps pour le former, le coacher, le driver sur la moto et tout. Il sait faire. Hein. Son papa, il est très bon pour ça. Il sait dénicher les talents, il sait aussi très bien s'occuper d'eux parce que, pour information, Heiko Klepka, c'est lui qui va prendre en charge aussi les frères Lorenz plus récemment. Ils ont été éduqués, Ken Rokzen et les deux frères Lorenz, eh bien ils viennent de la même école au niveau du pilotage. C'est pas un hasard si on retrouve quelques similitudes, c'est quand même des pilotes extrêmement techniques sur la moto. En 2013, il va se consacrer uniquement à sa carrière aux États-Unis et la plupart des athlètes là-bas travaillent avec un coach sportif très connu qui s'appelle Aldon Baker. Aldon Baker, il est très réputé puisqu'il a fait briller des pilotes dans le passé comme James Stewart, Ryan Villopoto, Ryan Dodgy qui connaît un petit peu la même époque que Ken Rokzen d'ailleurs, Ricky Carmichael un petit peu plus tôt aussi. Bref, il est réputé pour avoir des méthodes intensives, un petit peu militaires. C'est un ancien militaire, Aldon Baker. Et puis du coup, en fait, il forme les mecs à gagner des titres aux États-Unis. Pas forcément sur le long terme, mais il les forme à gagner tout court. C'est pour cette raison-là aussi que vous avez beaucoup de ces pilotes-là, dont ceux que je vous ai cités juste avant, qui arrêtent leur carrière autour des 26-27 ans parce que ça demande tellement une charge de travail intensive avec lui pour pouvoir être au devant de la scène, et bien qu'au bout d'un moment, il y a peut-être une sorte d'épuisement ou quelque chose. Il y a un moment où tu as envie d'arrêter. C'est comme ça. Et bien, comme il y a une forme de popularité par rapport au fait de travailler avec ce coach sportif-là, c'est en vogue, et bien Kenny, il va commencer à travailler avec lui à partir de 2013. Il va devenir champion de la côte Est en Supercross devant Marvin Musquin, et il terminera deuxième du championnat AMA Motocross derrière Eli Tomac. Eli Tomac d'ailleurs, avec qui il y aura toujours des batailles relativement sportives tout au long de sa carrière, et de les voir se battre tous les deux, voilà, j'aime bien moi. 2014, c'est l'année de ses 20 ans, il va passer en 450, et il va terminer 3e du championnat de Supercross américain. Live on Fox Sports, Royal Alessi! He goes! It doesn't work this time! Alessi gets denied in the gate, and Noah Pono will get the whole shot! Ken Rokzen right there in second. Oh, and it's Josh Grant on the Yamaha. Chad Reed. Ken Rokzen! Here he comes! The rookie wins Anaheim! Il va gagner les 2 premières courses du championnat, et ce qu'on remarque, il y a un effet générationnel chez lui qui est cool parce qu'il fait partie d'une vague en fait qu'aura connu des pilotes, des pointures en fait de l'ancienne génération comme James Stewart. Chad Reed, Ryan Villopoto, Andrew Short, tout ça, il va connaître ces pilotes-là sur le circuit comme aujourd'hui il va connaître des mecs comme Jet Lawrence. Il fera partie de ces pilotes-là, Ken, finalement, qu'aura traversé un moment où il y aura eu des grosses pointures. Évidemment, c'est quelque chose qui s'est produit aussi avec d'autres pilotes dans le passé, mais il n'y en a pas beaucoup qui traversent le temps autant que ça. Cette année-là, ça va être le sacre puisqu'il va gagner le titre de champion AMA Pro Motocross devant Ryan Dodgy. On le voit d'ailleurs en bataille ici avec Eli Tomac à Spring Creek, c'est impressionnant. Retains that lead, but the fans are on their feet. Absolutely. I'm excited. I'm like shaking. I don't know what's going to happen here, but look at this. They come up Mount Martin again. Now Tomac had a line down to the inside of the entrance corner at the top. Let's see if he can get there. Look at him He's scrubbing setting everything. himself up. Here we go. He's got it. That's the line he tried to lap ago, and this time it works. Eli Tomac into the lead. Rokzen's going to try to outbreak him downhill. Look at this. Wheeling into the bumps. Rokzen scrubs it. And Tomac. it worked. Rokzen, and again, first time they've ever had that downhill at this track, at least a downhill. On est à 4 années. Là, on est à 4 années. 4 années. C'est l'heure de vous abonner. Ouais. Profitez-en. Je sais que vous avez vos cacahuètes dans les mains et tout. Je vais pas vous en vouloir si vous le faites plus tard, mais pensez-y, c'est sympa. Voilà. 4 années de succès avec KTM. Ça fait que s'empiler tout le temps, c'est du lourd. Il a 20 ans. Il est donc très jeune dans tout ce milieu-là. Et vous imaginez bien qu'avec des résultats comme les siens, eh bien écoutez, l'industrie du motocross le sollicite énormément. Il va recevoir différentes propositions de différents teams. Il est hyper sollicité. Chacun a envie de le ramener un petit peu chez lui. Notre cher Kenny. Il analyse finalement les propositions qu'il va recevoir. Il y a une chose qui est sûre pour lui, c'est qu'il a envie de garder son mécano actuel qui s'appelle Kelly Lumger, avec qui il travaille chez KTM. Kelly, il faut savoir
savoir que il a envie de rester, lui, chez KTM, puisqu'il s'y sent bien. Il a des conditions de travail, il le dit, qui sont idéales, et il se voit évoluer dans cette structure-là, il se sent bien là-dedans en tant que mécanicien. Et il dit aussi qu'il a envie de suivre Ken Roczen pour les prochaines années, parce que pour lui, c'est le futur talent qui émerge pour les prochains championnats américains. Donc il est très partagé, notre Kelly. Et Kenny, il va prendre une décision qui va surprendre un petit peu tout le monde. Il va quitter le groupe KTM, à la grande surprise de Roger de Coster et de son papa. Son père, lui, aurait voulu vraiment plus que tout que Ken il reste au sein de KTM. Comme je vous disais, il est jeune et il suffit juste d'un manque de dialogue avec un manager et qu'il y ait un autre manager d'un autre team et qui vous propose des choses comme ci, comme ça. Enfin, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Il va donc signer pour 2015 dans la structure Suzuki RCH. Alors si on imagine qu'il puisse quitter la structure KTM pour des raisons financières, parce qu'il aura plus d'argent chez Suzuki, ça serait très très étonnant, parce que c'est une structure qui est beaucoup plus petite et qui n'est pas en mesure d'offrir un budget aussi gros que ce que pourrait offrir KTM aux États-Unis. À mon avis, c'est délicat. Dans la tête d'un jeune de 20 ans, il est déjà question de plusieurs millions de dollars à droite à gauche. Dans la tête de quelqu'un qui a 20 ans comme ça doit vriller quand même à 2-3 moments, ce qui est normal. Donc le mécano, Kelly Lemguer, il fait ses bagages et il décide de suivre Kenny pour cette nouvelle aventure. Suzuki RCH, c'est donc un team qui est géré par Carré-Hart, un ancien freestyler. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du freestyle motocross, il est très populaire aux États-Unis puisque c'est le premier rider à avoir posé un backflip sur la terre avec une machine de cross, voilà. Et accessoirement, c'est aussi le mari d'une célèbre chanteuse, Pink. Et si certains sont curieux parmi vous, vous pouvez aller voir les clips de Pink, vous allez apercevoir de temps en temps Carré-Hart. De toute façon, il est très facilement repérable puisqu'il est tatoué partout. De là jusqu'en bas. Le bout du kiki, j'en sais rien, mais il en a partout. Et le deuxième copropriétaire du team, c'est Ricky Carmichael. Alors dans ce team, il y a déjà un petit peu plus de distraction qui s'opère, c'est moins l'usine que chez KTM, peut-être que c'est ce que Kenny finalement recherche aussi, c'est une éventualité. Ça joue au golf et tout, on se met bien. Cette année, en 2015, après 2 ans passés à s'entraîner avec Aldon Baker, l'entraîneur intensif dont je vous parlais un petit peu plus tôt, écoutez, il va décider d'arrêter de travailler avec lui. Pour lui, c'est une façon trop intense d'évoluer dans le sport. Et puis finalement, il va décider de rappeler son papa. Cette saison 2015, ça va être une année assez difficile pour Kenny, puisqu'il va commencer la saison de Supercross avec une blessure à la cheville gauche. Ça va pas l'empêcher de briller quand même. Puisqu'il va gagner les 2 finales d'Anaheim, il va faire quelques podiums, et puis ça va se compliquer un petit peu durant la saison de Supercross. Il va finir par aggraver la blessure qu'il a à la cheville gauche, et puis finalement, il décidera d'arrêter la saison de Supercross à l'épreuve de Daytona, tout simplement pour se concentrer sur le motocross et défendre son titre en MX de 2014. Alors faut savoir aussi que durant cette période-là, il y a un mouvement qui va s'opérer par rapport au motocross. La plupart des teams sont tous basés en Californie, donc sur la côte ouest des États-Unis, d'accord? Comme je vous expliquais tout à l'heure, les 2 championnats de Supercross qui se divisent. Donc là, vous allez côté Californie, côté ouest, voilà, vous avez capté. Et ici, vous allez retrouver finalement un petit peu tous les teams dans l'industrie du motocross. Ça passe par toutes les marques, Honda, KTM, tout ce que vous voulez. Vous avez même Pro Circuit. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui partent en vacances là-bas, vous aurez de quoi visiter largement ce qu'il faut. Voilà. Pensez à prendre un peu d'oseille avec vous, parce que les États-Unis, ça coûte cher, même pour les vacances. Et donc du coup, durant cette saison 2015, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que, en tout cas, les pilotes pro là-bas, ils s'entraînent sur des circuits en Californie, circuits les plus populaires là-bas, et le climat, il est très très sec, ce qui rend la nature des sols hyper sèche aussi. Les terrains sont surpeuplés par tout un tas de pilotes amateurs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le motocross est très populaire aux États-Unis, donc vous avez énormément de pratiquants, beaucoup plus que chez nous. Et oui, c'est comme ça. Et donc il y a un mouvement qui va s'opérer finalement de la Californie vers la Floride. La plupart des teams vont décider de bouger vers ce côté-là des États-Unis, tout simplement parce que le sol se rapproche beaucoup plus de celui des courses de l'outdoor, et ça se défonce aussi de la même façon au niveau des ornières, etc. Il y a 3000 km d'écart entre la Californie et la Floride, donc KTM, etc. Ça bouge là-bas, et donc Ken Roczen, il bouge là-bas aussi. C'est le début de quelques problèmes, puisque si vous voulez, pour des grosses structures, je parlais de KTM juste avant, c'est pour une raison, c'est parce que des structures comme celle-ci,
celles-ci, elles ont énormément de facilité, si vous voulez, à bouger le matériel, les pièces pour les motos, pour faire du testing. Pour KTM, c'est tranquille. Pour Kenny, qui est du coup dans une plus petite structure comme Suzuki RCH, ça devient beaucoup plus compliqué. Là où il y a besoin de faire du testing sur les motos, de changer de la suspension, de récupérer des pièces comme ci, comme ça, il peut pas avoir les pièces, comme il le souhaite en fait, du coup, en Floride. Et ça va commencer à créer des tensions entre lui, son papa, son mécanicien, avec ceux qui l'entourent. En tout cas, pour l'entraînement, on revoit vraiment son papa sur le devant de la scène, et il va s'entourer également d'un autre coach qui s'appelle Clint Friesen. Il est aussi connu dans le domaine du motocross parce qu'il a déjà entraîné des athlètes là-dedans, voilà. Donc ils vont désormais travailler ensemble pour la saison de motocross. Cette saison de motocross, ça va être très mitigé. Il va finir 12e de la première épreuve à Hangton. Ça va patauger pendant un moment. Va falloir attendre la 5e épreuve à High Point, pour qu'il finisse premier. Et puis ensuite, ça va encore de nouveau patauger. Comme je vous disais, le manque de matériel, ça crée des tensions. Ça va créer des tensions avec son père, avec son coach aussi. Et en plus de ça, ce qui n'arrange rien, c'est que pendant cette saison de motocross, son papa a dû retourner en Allemagne. Donc faut savoir que Ken en Allemagne, il a une sœur aînée et il a aussi un petit neveu qui s'appelle Lucas, qui a 10 ans du coup en 2015 et qui est malheureusement atteint d'un cancer au niveau du cerveau. La maladie de son petit neveu Lucas est arrivée à un point où les médecins ne peuvent plus intervenir et donc du coup Lucas va disparaître pendant cette année-là. C'est un événement qui est compliqué pour la famille, surtout que Ken ne peut pas rentrer en Europe parce qu'il est engagé à finir le championnat outdoor de motocross. Il va continuer, si vous voulez, à échanger avec son papa durant la saison, par Skype, certainement par téléphone et tout. On voit son père assez attristé en fait finalement par ce qui se passe, puis le fait d'être loin de Kenny par rapport à sa saison. Ken, il va finir la saison de motocross, il va quand même finir vice-champion du championnat de MX. Le truc, c'est que c'est devenu tellement tendu, en fait, au cours de la saison, avec les personnes qui l'entourent, que son mécano, du coup, Kelly, il va décider de le quitter à la fin de cette saison-là. Il va retourner travailler chez KTM. Pour se consoler, il y aura quand même la Monster Cup à la fin de l'année, et il va remporter l'épreuve. Ça va très bien fonctionner, cette deuxième année chez RCH. Il va finir deuxième du Supercross US, il gagnera quand même 5 épreuves. And Roczen comes by as well. He comes to the inside of Tomac. Good battle here as a Suzuki rider. Help along the way, but he's got to chase down Dungey. He's got the speed and the aggressive riding here to do it. And Tomac back in third looks... Oh, and Dungey misses the triple. And here comes Roczen. Into the lead. Et il va terminer premier, il va récupérer son titre qu'il avait gagné en 2014. Il finit champion du motocross US avec 9 victoires d'épreuve, dont 20 victoires de manche. Il a failli faire la saison parfaite, même si c'est pas une saison de rookie, un petit peu comme Jet Lawrence, mais il a failli faire ça. Ricky Carmichael l'avait fait aussi. On ignore à ce moment-là s'il est encore sous la couverture de son coach Clint Friesen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit moins son papa à ses côtés. Il va aussi se rapprocher d'un certain Blake Savage. Alors Blake, c'est pareil, et tentez de vous rappeler un petit peu de son nom parce que c'est un personnage qui va jouer un rôle important pour Ken dans sa carrière. C'est quelqu'un avec qui il sympathise, c'est un pilote de supercross et de motocross avec lequel il s'entraîne de temps à autre et il a pour objectif de se professionnaliser en tout cas dans l'entraînement pour le physique des pilotes de MX. Et donc, Ken, un petit peu plus tard, va lui demander de devenir son coach sportif. Et la petite subtilité avec Blake Savage, c'est que Blake a une sœur qui s'appelle Courtney, puis Courtney et Kenny. Voilà, est-ce qu'on peut dire que Ken a Ken Courtney ? On peut. On en reparle un peu plus tard. Et là, à partir de maintenant, on va rentrer dans une phase, ça va être les véritables montagnes russes. Pour Ken Roczen, là, le chapitre qui va suivre, ça pourrait être une histoire à lui tout seul, tellement il va se passer des choses. Vous avez compris, à travers ce qui s'est passé juste avant, on peut s'apercevoir qu'en fonction des choix qu'il fait, c'est quelqu'un de très talentueux, qui est capable de gagner et qui gagne. Et c'est aussi quelqu'un qui assume les choix qu'il fait, il va jusqu'au bout de son truc. Je pense notamment au changement qui s'est opéré de chez KTM à Suzuki, il a choisi de faire ça, il est très déterminé. Il va y avoir un changement radical. En fin d'année 2016, il va signer un contrat avec Honda HRC. Alors faut savoir un truc, c'est que il est très attendu chez American Honda, tout simplement parce que Honda n'a pas gagné de titre depuis Ricky Carmichael. Il a permis de faire gagner à Honda un titre de Supercross en catégorie Rennes en 2003 et il avait remporté les 2 années 2003 et 2004 le titre en motocross. Et depuis, c'est le vide. Voilà.
Et donc, on compte sur Kenny pour relever un petit peu le challenge. On va voir son nouveau mécano, Oscar Weirdman. Alors, ça va changer. Il va avoir un mécano pour la practice, pour l'entraînement. Il a un mécano aussi pour les courses. Enfin voilà, c'est ça va bouger un petit peu tout au long de ces années chez Honda HRC. Il fait équipe avec Cole Seely. L'ambiance est très bonne entre eux deux. Et le message du team manager de chez Honda, Dan Betley, il est très clair. Il a envie d'avoir des pilotes qui sont capables de faire des podiums le plus régulièrement possible, de gagner si possible, et pour au final obtenir un titre. La consécration pour Honda, ce serait d'obtenir un titre, et c'est l'objectif principal, avec l'arrivée de Ken Roczen. Sans quoi, il explique qu'il serait extrêmement déçu. Comme je vous le disais, Kenny c'est un personnage populaire, il se prête facilement au jeu. Fox décide de refaire une vidéo à l'ancienne, Fox Terra Firma, comme les vidéos d'époque. Yo MC, this is for you, bud. Donc on lui fait une Honda réplica McGrath avec la tenue qui va bien et tout, il se prête au jeu, voilà, ça colle bien, l'image, le marketing et tout, avec lui, ça fonctionne. Plutôt bien. C'est vrai, il dégage un truc, ce mec, on pourra pas lui enlever, t'as envie d'être son pote. Il y a une bonne vibe chez ce type, voilà, je pense qu'il fait partie des pilotes, parmi tous les fans qu'il y a dans le motocross, il fait partie de ceux que les gens ont envie d'aller voir en premier. Il va participer en fin d'année à l'épreuve qu'il a gagnée l'année précédente en 2015, cette année en 2016, il participe donc à la Monster Cup. Il aurait pu être en phase de gagner, il a gagné 2 manches, et il va subir un gros crash aussi pendant une des manches. Remarquez bien de la façon dont il tombe, puisque ça va être très similaire avec ce qui va se passer juste après. Arrive donc 2017. Il y a un petit changement qui s'opère en début d'année. Fox, ils sont aussi en train de développer une gamme de vêtements qui s'appelle Shift. Donc c'est toujours dans l'accessoire moto. Voilà, c'est le seul changement. Il a une tenue Shift au lieu d'une tenue Fox. C'est sous le même emblème. La saison de Supercross commence et plutôt très bien pour Kenny. Il va gagner Anaheim 1, ensuite San Diego. Et à Anaheim 2, on va vivre un des plus gros crashs du motocross. Des plus gros, je sais pas, mais en tout cas, un des plus violents. Intignap holds up Seely. Oh! Down goes Roczen in a big one. Ken Roczen is down, and it looks like he's holding on to that left wrist. Luxation au coude gauche, luxation du poignet gauche, et le radius complètement démoli en multi-morceaux. Voilà, enfin, en tout cas, c'est en vrac, c'est une blessure sale. Suite à cette blessure, il aurait pu perdre son bras ou son avant-bras, tout simplement parce qu'en fait, il a contracté aussi un syndrome d'éloge dû à la blessure. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est comme s'il y avait un gonflement, en fait, au niveau des muscles après que tout soit parti en vrac. Du coup, les muscles gonflent, ce qui provoque donc, comme un syndrome d'éloge, il y a plus de sang qui circule à l'intérieur, donc plus d'oxygène, et le muscle finit par mourir. Et pour pouvoir sauver son avant-bras, les médecins lui ont mis ce fameux fixateur externe, et ce fixateur externe, il va le garder pendant un certain temps, jusqu'à temps que ça refonctionne. Pour la petite histoire, là on se trouve en 2017, et vous vous souvenez, je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'un certain Bert Poensgen, ce responsable moto chez Suzuki est aussi finalement son manager, tout le temps qu'il a été chez Suzuki. Eh bien, Bert va décéder cette année en 2017 à l'âge de 70 ans. Et il faut savoir que c'est quelqu'un que Kenny a toujours consulté pendant sa carrière. Tous les choix qu'il a décidé de faire, il consultait Bert par rapport à ça, donc c'est quelqu'un qui a énormément compté. Cette blessure, rien que pour reconstruire l'os du radius, il a besoin d'un donneur pour pouvoir lui faire une greffe d'os, une greffe d'os. Et 9 opérations plus tard, on va lui prélever un bout d'os du tibia pour pouvoir réparer le scaphoïde. Et à ce moment-là, il aura encore le fixateur externe. 11 opérations plus tard, finalement, on va le voir réapparaître sur la moto en fin d'année 2017. C'est un malade. Ce genre de blessure, c'est quelque chose qui peut mettre un terme concrètement à une carrière. Qu'on s'en remette ou qu'on s'en remette pas, il y en a beaucoup qui auraient arrêté après ça. Surtout au vu de ce qu'il avait déjà accompli avant. Lui, il est déter, il se dit, moi j'y vais, je suis là, j'y vais. Retour sur la moto donc, et comeback en Supercross en début d'année 2018. Ça se passe bien, il se remet dans le bain, il fait quelques podiums, et là, nouvelle chute, il va s'accrocher avec un certain Cooper Webb à la sortie d'un virage, et sa main va passer en fait entre le bras oscillant et la roue arrière. Oula. Pardon, petit relance et on passera. La roue arrière de la moto de Cooper Webb, donc cette fois blessure à l'avant-bras droit, os brisé, luxation des métacarpiens, ligaments déchirés, etc. C'est en vrac, c'est encore une grosse blessure. Donc ça va mettre un terme à sa saison de Supercross. Et c'est quelque part un petit peu positif pour lui dans un sens, parce que ça va permettre à l'autre blessure qu'il a au niveau du bras gauche de guérir un peu mieux. Parce que au niveau du temps de guérison, c'était encore un peu light, c'était un peu frais. La saison de Supercross est terminé, il va quand même revenir pour la saison de motocross, où il va terminer 3e.
C'est un guerrier, parce que là aussi, 2 fois de suite, tu te dis, bon, cette fois, peut-être que j'arrête. Eh ben non, il y retourne. I talked about that this morning. He said, look, I don't know how much I've got in the tank. He's coming back from some pretty big injuries, but he's like one of the... Petite parenthèse à faire à ce moment-là, c'est qu'après avoir cumulé autant de blessures, en l'espace de un peu plus d'1 an, finalement début 2017 il y a ça, début 2018 il y a l'autre, on va dire grosso modo étalé sur 1 an et demi, entre toutes les chirurgies qu'il y a, les blessures et tout, c'est quelque chose d'énorme pour le corps humain. On parle de greffe d'os et tout, donc là il y a des traitements à prendre pour pouvoir supporter la greffe, des antibiotiques, etc. Donc forcément, vous subissez des blessures aussi graves que ça, vous maltraitez un petit peu votre corps dans le sens où vous faites baisser vos défenses immunitaires. Les médicaments en tout cas provoquent une baisse des défenses du système immunitaire. Si je dois comparer un petit peu avec moi rapidement, c'est juste pour l'exemple. Pour supporter la greffe du foie que j'ai reçue il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, j'ai des médicaments qu'on appelle des immunosuppresseurs à prendre tous les jours. C'est ce qui permet justement à l'organe de bien s'intégrer au corps humain, parce que c'est un organe étranger. Seulement, ces médicaments font baisser l'immunité, ce qui fait qu'en fait, vous êtes susceptible le moindre petit rhume qui traîne, la moindre petite maladie, vous la chopez x10. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux pour moi puisque ça fait 10 ans, donc au fur et à mesure, le corps s'adapte, bien que c'est toujours un ton en dessous de quelqu'un de normal qui n'a pas de problème de santé. Kenny va commencer aussi, il faut l'intégrer, il va aussi faire face à ses problèmes d'immunité. Se présente alors 2019. Je vous présente Courtney Rogzen. Voilà, je vous en parlais un petit peu plus tôt. La sœur de son entraîneur, Blake Savage. Eh bien écoutez, c'est devenu la femme de Kenny. Ils passent du temps ensemble, ils forment une petite famille. Ils ont un petit chien qui s'appelle Rio Rogzen. Voilà, enfin ils l'ont peut-être eu un peu plus tard, mais enfin bref, c'est une petite famille, ils sont contents. Ils sont beaux, c'est super, tout va bien. On est donc sur le comeback en Supercross. Le but ultime, je vous rappelle, c'est de décrocher un foutu titre, alors principalement en SX. J'aurais pu vous le préciser plus tôt, mais là, ce qui manque à Kenny aujourd'hui, même à ce moment-là de sa carrière, c'est un titre en Supercross en catégorie reine, donc en 450. Sur une saison complète en Amérique, un titre de SX a une valeur supérieure à un titre en motocross. On est dans la préparation du Supercross, tatati tatata, lancement de la saison, ça se passe plutôt bien, petit podium, il a même la plaque rouge, donc la plaque rouge c'est la plaque de leader du championnat, après quelques épreuves de la saison, et quelque chose qui me fait plaisir, c'est qu'on revoit son papa à ses côtés. Ça a toute son importance, voilà, c'est symbolique, c'est son papa qui l'a fait, et ça fait plaisir de le revoir. Surtout que justement, Aiko, il disait que ça avait été très difficile pour lui, d'être loin de Kenny lorsqu'il s'est blessé les années précédentes. Et puis d'être loin de son fils et de ne pas pouvoir intervenir finalement, c'était quelque chose de douloureux. C'est cool de te revoir, Aiko. Seulement voilà, cette année 2019, pendant la saison de Supercross, ils vont une nouvelle fois faire face à quelque chose d'un petit peu douloureux dans l'entourage proche. Cette fois-ci, c'est son entraîneur, Blake Savage, maintenant vous avez compris qui c'est et tout, le frère de sa femme, etc. Qui va être victime d'une chute pendant un entraînement de Supercross et il va devenir paraplégique. En revanche, le clan Rogzen, ils vont soutenir Blake, et puis Blake, il va continuer de rester aux côtés de Kenny, malgré son handicap, pour pouvoir continuer à faire son travail à ses côtés. Il était alors en phase de remporter une finale du championnat de Supercross, et là, il va faire face à un adversaire qui va pointer le bout de son nez, au dernier moment, c'est Cooper Webb. Et vous avez capté, avec Cooper Webb, voilà, il y a une histoire d'amour plus ou moins hostile. Ils vont pas partir en vacances ensemble, les deux, là. Non. Seulement voilà, au cours de la saison de Supercross, comme je vous le disais, juste avant, avec la baisse de son système immunitaire, il va commencer à faire face à quelques problèmes de santé. On va l'envoyer faire une batterie de tests, il en ressort qu'il a des problèmes respiratoires, ça va chambouler un petit peu le reste de sa saison de Supercross et il finira 4e de cette saison-là. Yeah, today was just absolutely clinical. In qualifying, 3.2 seconds quicker than the next fastest rider. I mean, that's unheard of at this level. I mean, to find 3/10 when you're at your elite level is doable, but when someone goes, hey, you're 3 to 4 seconds off the pace, it's mind-boggling. And this time he was able to bring it in both motos and stay strong to the end. And the crowd saluting this effort. The 50th anniversary of racing in Unadilla, and the victory goes to Ken Roczen. Il sera quand même 2e de la saison de motocross et on le verra faire aussi une apparition à la Red Bull Street Rhythm en fin d'année où il va gagner l'épreuve. C'est un événement fun et tous ces petits à côté finalement ça contribue à lui donner une image très positive à Kenny. Et puis de toute façon, faut dire aussi une chose, c'est qu'après les blessures qu'il a connues et son retour sur la moto, l'avis de l'industrie du motocross est unanime, c'est un véritable guerrier. À partir de là, à partir du fait d'être revenu aussi fort après des blessures comme ça fait que quand même c'est un sacré pilote. 2020, la saison de Supercross commence et là on se dit, cette année, c'est la course au titre. Il va renouer avec la victoire à l'épreuve de Saint-Louis. C'est 3 ans après les blessures qu'il a eues. Il va de nouveau monter sur la première marche du podium.
Il va être vainqueur des 2 autres manches qui suivent. Il domine clairement le début du championnat. Il va gagner les 3 finales à l'épreuve de Glendale, c'est le triple crown. Donc en fait, c'est 3 finales qui donnent un résultat total. Make up times in those areas. Oh, really outside? No, not there, says Ken Roczen. He will win. Main event number 1. Clean sweeps the triple in his title. Unlucky last weekend. I'm here and you're not doing to me what happened in Glendale, but check this out. Roczen battles back as he does. Ah, donc là, on se dit qu'il est prêt, il a envie de gagner, il a la dalle, c'est parti, c'est son année. C'est la course au titre de champion de Supercross. Et Kenny, justement, pour la remise en forme de son corps, il dépense énormément d'argent là-dedans. On pourrait comparer ça un petit peu, si vous voulez, vous avez des athlètes aux États-Unis comme LeBron James qui dépensent des millions de dollars dans la remise en forme de leur corps pour remettre le corps, comment dire, en bonne forme après un événement sportif, tout ça, pour le faire récupérer de blessures et tout. C'est des mecs qui s'investissent énormément dans leur santé physique. Vous voyez, donc même ça aussi, ça montre à quel point il a envie de réussir. Ensuite, durant la saison, il va faire quelques petites erreurs, etc. Il y aura une chute. On va le voir de nouveau en bagarre avec Tomac. Et d'ailleurs, il va perdre la plaque rouge, parce qu'il était leader du championnat, du coup, au profit de Tomac. Il va la regagner la semaine d'après à Atlanta. Et ce qui fait qu'à l'épreuve de Daytona, ils vont partager la plaque rouge avec Eli Tomac. And Ken Roczen is now tied with Tomac, and they will share the red plate in Daytona. Vous voyez, même les mécanos, ils sont en train de vanner entre eux et tout. Ouais, t'as vu, toi aussi, la moto, elle sera, enfin, voilà, on sera en rouge tous les deux, machin. C'est un bon délire, hein. Ça a l'air de bien se passer en Amérique quand même. Hein. Alors, s'il y a une raison pour laquelle je vous en parle vraiment en détail de cette année 2020, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. À l'épreuve de Daytona, il va finir 2e derrière Eli Tomac, et à ce moment-là, tout est encore jouable jusqu'à la fin de saison du Supercross. Seulement voilà, le Covid arrive et le championnat est complètement stoppé. Les lieux d'entraînement ferment parce qu'il faut savoir que du coup, chaque marque de constructeur a un site d'entraînement en Supercross, tout est fermé, il n'y a plus aucun accès. Et donc pour poursuivre la saison de SX, tout va se dérouler dans un stadium en altitude. On est dans l'Utah, à Salt Lake City. À Salt Lake City, il y a aussi une épreuve courante dans le championnat, sauf que là, tout se déroule en altitude dans ce stade. Chaque mercredi et chaque dimanche, il y a une épreuve jusqu'à la fin du championnat. Au passage, pour que les mecs puissent s'entraîner, on leur construit aussi des sites de Supercross en fait dédiés, mais là tout le monde est un petit peu mélangé dessus. Et donc justement, l'altitude, lorsque vous avez une baisse des défenses immunitaires, c'est quelque chose d'assez contraignant. Déjà, qu'on le ressent lorsqu'on est normal, j'ai envie de dire. Et les défenses immunitaires qui baissent chez un athlète de haut niveau comme ça, c'est vraiment problématique. Ça va être très compliqué pour Kenny. Il va connaître des difficultés justement avec les épreuves qui vont se dérouler dans ce stade-là. Il va renouer une fois avec la victoire, puis ensuite, il va dégringoler, ça va être très compliqué. En même temps, pendant cette saison, il va contracter le virus d'Epstein-Barr. On peut comparer ça un petit peu à un zona. C'est un virus qui est quand même très virulent et c'est aussi un virus qui est responsable de formes de maladies rares, certes, mais responsable quand même de cancers très rares qu'on appelle des lymphomes ou encore certains types de leucémie. Donc ça, chez un athlète de haut niveau qui est diminué, vous chopez ce truc-là, ça vous met à plat complet. C'est pas pour lui trouver des excuses pour dire tiens ça s'est mal passé la fin du championnat parce que c'est un pilote que j'aime bien. Non, c'est une réalité. Un virus chez quelqu'un qui a des défenses immunitaires en baisse, c'est mort. Il va finir le championnat à la 3e place et il fera la passe sur le championnat de motocross, du coup pour cette année-là. Ensuite, eh bien écoutez, Kenny va devenir papa. On arrive donc en 2021. Et en 2021, on va voir la naissance de Griffin. Bienvenue Griffin dans la famille Roczen. Il le dit, c'est quelque chose qui lui fait énormément de bien et ça le stimule, ça le motive à aussi quelque chose de nouveau. Honda produit une toute nouvelle CRF. On imagine à ce moment-là les problèmes de santé résolus, tout va bien, c'est parti. C'est de nouveau la course au titre pour le championnat de Supercross. Un événement que vous avez certainement vu si vous suivez les courses de ce championnat-là. Pendant la course de Houston, vous aviez Kenny qui était en tête, suivi par Cooper Webb, et là vous avez Dean Wilson qui a pas trop capté que les gars sont derrière lui, du coup il le rattrape. Alors Dean Wilson c'est un Britannique, c'est aussi un des gros acteurs du championnat américain en Supercross, et il va être là, et pilote retardataire, normalement on se décale et il va pas se bouger, ce qui va provoquer un petit peu un chamboulement dans la course, et donc Cooper Webb va en profiter et va passer devant Kenny. Cooper Webb shot. He's gonna go for it. Cooper's gonna go up the inside. Who takes which line? Webb comes across and blocks Roczen. The KTM riders in the lead. Webb wins in Houston. Je vous dis, avec Cooper Webb, il y a comme un effet déstabilisant pour Kenny. On va le voir très en colère, après Dean Wilson, et on le verra aussi très fair-play envers Cooper Webb. On va le voir ensuite dans un enchaînement de victoires. Il survole encore le truc. On se dit, c'est parti, 2021...
c'est Kenny qui gagne. Et puis de nouveau, Webb va se mettre à gagner. Il va même y avoir certains comportements de la part de Cooper un petit peu dérangeants. On va le voir à Daytona après le départ. Emmener volontairement Ken Roczen tout à l'écart dans le premier virage. Il va volontairement vraiment le pousser au fond. Enfin bref, il y a tout un tas de faits de course. Après, toutes ces choses-là, on peut pas nous vraiment être juge de ça. Mais disons que d'un point de vue bataille sportive, on préfère le voir en bataille avec Eli Tomac qu'avec Cooper Webb. L'épreuve de Daytona va être très mitigée. En revanche, ça n'empêche pas d'avoir l'avis de certains athlètes comme Travis Pastrana, et ils sont unanimes sur le sujet. Ken, il a un potentiel énorme, il est encore capable de gagner ce championnat-là. L'épreuve d'Atlanta 2, il la remporte, et ensuite à Atlanta 3, il est en tête, avec un truc du genre 10 secondes d'avance sur Cooper Webb, et qu'est-ce qui se passe? Il chute en fin de course dans les hoops, et forcément, Cooper Webb passe de nouveau devant. On va le voir chuter ensuite à Salt Lake City, etc. Enfin bref, il finira deuxième du championnat de Supercross, derrière Cooper Webb. Donc c'est toujours pas pour cette année-là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il terminera 3e en motocross, et en fin d'année 2021, il va tomber malade, toujours dû au problème d'immunité finalement, et puis aussi parce qu'un virus, eh bien il peut toujours se manifester, même si on pense qu'on s'en est débarrassé. Ce qui ne va pas l'empêcher de commencer la saison suivante en 2022 sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, puisqu'il va gagner Anaheim 1. En revanche, on sait tous qu'à Anaheim 1, lorsqu'on gagne, eh bien on ne regagne pas ensuite, ou en tout cas on ne gagne pas le championnat. Généralement, c'est ce qui s'est passé. And he waves to the crowd. It means so much to the riders that the fans are back. And Ken Roczen wins A1! Et ça va être le cas puisque cette saison de Supercross en 2022, ça va être une véritable hécatombe pour Kenny. La course qui suit à Auckland, il chute violemment pendant les qualifications, il va rechuter pendant la finale, il va s'accrocher avec Jason Anderson, même si c'était pas de sa faute, mais à l'épreuve de San Diego. Il va attraper le Covid juste après San Diego. Malgré tout, il se retrouve en tête à Anaheim 2, et là, il chute de nouveau avec Jason Anderson qui tente de le dépasser. Enfin bref. Il y aura un véritable décrochage pour lui suite à l'épreuve de Glendale, là où il y a le triple crown. Il va finir 5e, mais c'est là aussi où il va décider de mettre un terme à sa saison de Supercross. Avec les problèmes de santé qu'il rencontre dus à ses opérations multiples, pour pouvoir évoluer dans les meilleures conditions possibles, faut être en forme. Donc là, le fait de stopper cette saison de Supercross, il y a différentes choses qui rentrent en jeu. Il y a l'aspect psychologique, mental, l'état physique évidemment, et puis aussi toute cette pression qu'il y a autour de ce titre en Supercross, que ce soit pour Honda ou pour Ken, parce que lui, c'est ce qu'il a envie de conquérir. Et tout ça, au bout d'un moment, c'est une accumulation de choses qui fait que c'est délicat. En tout cas, cette situation d'arrêter cette saison de Supercross, elle est soutenue par Honda. Il va quand même faire un comeback en motocross où il terminera 4e. His father, oh, wait a minute. Roczen's not impressed with that story. Now, ratcheting back up the speed of the Honda. But Tomac locks it down and the fans come to life. Ensuite, ça va se compliquer un petit peu. On arrive à 6 ans de contrat avec Honda HRC. Vous l'avez compris, il y a eu des hauts, des bas, etc. C'est très mouvementé. Les émotions, elles ont dû monter très très fortes à certains moments. Elles sont descendues aussi très très bas. Et il va donc y avoir une séparation entre lui et American Honda. D'autant plus qu'ils ont du mal à trouver un accord pour la suite des choses, parce qu'on parle aussi d'une participation de Ken qui s'est engagé un petit peu plus tôt sur le World Supercross, le nouveau championnat du monde de Supercross. Voilà, Honda était pas forcément impliqué dans ce truc-là. Le contrat prévu qu'il y avait pour 2023, c'était uniquement la saison de SX. Ils ont du mal à s'entendre sur les programmes à venir. Il y a certainement aussi un petit peu de déception des deux côtés, on imagine. Ils règlent un petit peu leur compte sur Internet, à coup de podcast, dans la presse et tout. Enfin bref, c'est une histoire qui, comme le disait les Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général, et bien c'est une histoire d'amour qui finit mal. De son côté, pour la fin de la saison 2022, Kenny va trouver une structure australienne, Honda Genuine, qui va lui permettre de participer au World Supercross, qui va donc remporter Grand Prix, but it's Ken Roczen who will be the 2022 World Supercross Champion. Et aussi au Supercross de Paris-Bercy, qui va remporter en 2022, il sera le King of Paris. 2023, et donc là, on arrive sur le dernier chapitre de la carrière et de l'histoire de Ken Roczen. Check it out, every lap we come around, get comfortable, jump it, different rhythm. Et à partir de là, il va y avoir finalement un vrai retour aux sources. Après avoir essayé de multiples machines, eh bien écoutez, il va signer un contrat avec HEP Progressive X-Star Suzuki. 2023 marque donc le début d'une nouvelle aventure et qui ressemble de très très près au début de la carrière de Kenny. Et ça, je trouve que ça fait plaisir. Et ça lui va plutôt bien, cette Suzuki.
Alors du coup, comme il évolue sur une 450 RMZ, vous le savez, ces machines-là, elles n'ont pas de démarreur électrique. On lui trouve donc un nouveau surnom, Kickstart Kenny. Il a aussi le surnom K-Rock. Son programme, c'est de participer au Supercross en 2023. On sent l'attitude dans le team beaucoup plus cool. Peut-être que ça lui correspond davantage, en tout cas. Il y a certainement moins de pression. C'est une structure moins importante que Honda HRC. Donc forcément, les objectifs ne sont pas les mêmes aussi tout au long de la saison et à la fin du championnat. Et là, vous le voyez avec son manager à une épreuve où il finit 4ème, il lui dit « J'avais envie de faire le podium ». Et lui, il lui répond « C'est pas grave, la prochaine fois, c'est cool ». I know, hey, next week. Cette année, il va terminer 4ème du championnat de Supercross. Il va gagner une épreuve, c'est celle d'Indianapolis. Et ce qui va être très marquant, c'est que cette année 2023, chez Suzuki, il va y avoir beaucoup de deuxième fois. Vous allez voir. Il va participer à une épreuve du championnat AMA Pro Motocross, puisque c'était pas dans son contrat cette année-là. Il va se pointer du coup à High Point, où il va finir 2ème, du coup derrière Jet Lawrence, avec qui il s'est bien bataillé. Et on l'attendait d'ailleurs, Kenny, sur cette épreuve-là, lorsqu'il a annoncé qu'il allait la faire, puisque ça manquait un petit peu de concurrence pour Jet Lawrence. Il va finir 2ème du nouveau championnat, le Super Motocross, en fin d'année, toujours derrière Jet Lawrence. Alors là aussi, on va assister à un fait de course un petit peu déroutant. On va voir Jet qui le laisse passer sur une épreuve. Bon, c'est comme ça. Cette année, il sera une 2ème fois papa d'un petit Rafe. Félicitations, la famille Rogzen s'agrandit. Vous êtes toujours aussi beau. Et il participera aussi une 2ème fois au Supercross de Paris, où il va venir défendre son titre de King of Paris, avec plus ou moins de réussite cette année, où il va finir 4ème. Et évidemment, on le verra évoluer sur le World Supercross une nouvelle fois. Il va remporter le championnat. About to greet the checkered flag, Roczen. Et on va le voir aussi évoluer au MX des Nations, là où il va faire une très belle performance. Il va gagner la catégorie MXGP. Et donc offrir à l'Allemagne la 4ème place au MXDN. Vous l'avez compris, chez Suzuki, du coup, il y a ce retour aux sources, aux origines en tout cas. Ça a l'air de plutôt lui convenir. Il a re-signé dans cette même structure pour 2024 et apparemment aussi 2025, d'après ce que j'ai compris, pour des courses, pour du marketing aussi auprès de Suzuki, pour pouvoir développer un petit peu, certainement la gamme SUS, pour la faire évoluer, on imagine. Et puis d'ailleurs, ça serait bien, quand même. Alors aujourd'hui, évidemment, la chose qui manque finalement à Ken Rogzen, c'est un titre en Supercross US en 450. Je vous le rappelle, c'est quand même quelqu'un qui est parti de rien. Ses parents ont tout misé sur lui pour le faire évoluer dans ce sport-là. Et puis ensuite, tout un tas de choses s'est enchaîné. C'est quand même un étranger, c'est un Allemand qui est venu faire son trou aux États-Unis et qui a très bien réussi à le faire. Je pense que c'est un mec qui va continuer d'inspirer les futures générations, notamment les générations qui sont aussi en Europe. Il va certainement donner envie à des jeunes de faire la même chose que lui, de partir, de tenter en tout cas l'aventure un petit peu en Amérique, et puis de montrer surtout aussi à une grande partie des pratiquants bien que tout est possible. Ce qu'on retiendra de lui finalement, c'est qu'une carrière, c'est énormément de travail, de sacrifices. Généralement, c'est ce qui ressort d'à peu près tout le monde. C'est aussi des choix qu'on se doit d'assumer jusqu'au bout, être vigilant par rapport à son entourage et surtout persister dans les moments de galère, même les plus profonds. Là où beaucoup seraient tentés d'arrêter. C'est ce qui fait la force de caractère finalement d'un futur champion. C'est un pilote qui est très aimé du public. On apprécie de le voir lorsqu'il vient en France. On apprécie de le voir lorsqu'on suit les courses. Et on lui souhaite, eh bien écoutez, d'avoir encore quelques belles années devant lui. Il va avoir 30 ans l'année prochaine, en 2024. Il a encore une petite margeounette pour faire quelque chose. En tout cas, peu importe ce qui se passera à l'issue des différents championnats auxquels il prendra part, on espère qu'il prendra beaucoup de plaisir, et puis qu'il va continuer à faire briller la discipline, et puis continuer à nous faire rêver aussi. Bravo pour tout ce que tu as accompli, mon cher Ken Rogzen, mon cher Kenny, j'ai envie de dire. Moi qui sur mes stories Instagram, des fois je commande, je mets des petits cœurs quand il fait des beaux résultats à ses courses. Si toutefois un jour, mon cher Kenny, tu tombes sur cette vidéo et que tu la regardes et que tu la traduis, eh bien là en anglais ou en allemand, peu importe, eh bien we like you very much. Voilà, c'était l'histoire de Ken Rogzen, un passionné de moto, un mec qui s'est battu jusqu'au bout et qui continue de se battre pour pouvoir évoluer dans un domaine qu'il passionne. J'espère que ça vous a plu, pensez à vous abonner, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous en avez envie aussi. Pensez à mettre un petit pouce, un petit thumb up vers le haut, ça aide. Et puis voilà, c'était Jonathan, le petit mec qui est juste ici, qui continue de rêver à plein de trucs. C'est la vie, ça sert à ça, parce que de toute façon, ça va passer très vite. Autant rêver. À tout bien.